Monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc en 2014, vous présentiez donc aux Grenoblois et aux Grenobloises un programme de 120 engagements. Parmi ceux-ci, associer les habitants donc pour co-construire donc les projets dès leur élaboration, c'est donner donc du pouvoir d'agir avant la décision, en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projets déjà ficelés. Et également, à taille humaine, c'est une ville où l'autre n'est pas un concurrent, encore moins un ennemi, où le voisin a une connaissance avec qui construire, partager, festoyer. Votre élection acquise, vous déclariez lors de l'Assemblée générale du personnel de la ville de Grenoble, le avril 2014, nous avons tout à gagner à retisser la confiance entre nous et les habitants, pas à pas. Je ne partage pas l'idée selon laquelle que l'on gouverne bien une ville avec des coups de montant et avec des coups d'éclat. La confiance a besoin de temps et de respect, se construit au quotidien. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on peut sans mal constater que vous avez depuis fait exactement le contraire de vos engagements. La marque de fabrique de votre gestion. Elle restera, sauf évolution de vos pratiques, celle de la décision sans concertation, sans aucune alternative, en prenant donc vos interlocuteurs au dépourvu. Ces derniers mois, vous avez ainsi poursuivi la destruction de l'ADN de Grenoble, en vous attaquant à nouveau à plusieurs de ses constituants. La démocratie participative, les équipements socioculturels, l'attention donc portée au quartier de la politique de la ville. Concernant la démocratie participative, employons la méthode plus que les mythes, ce qui consiste à attendre donc la période estivale pour annoncer les mauvaises nouvelles que vous avez décidé de supprimer la subvention 2022 du CLUC le 19 juillet 2022. Après avoir essayé de casser les unions de quartier, au premier mandat, vous avez décidé donc de mettre à terre le CLUC, acteur historique, majeur de la vie démocratique grenobloise depuis 1961. Pas de concertation, pas de dialogue, et peu importe les dépenses engagées par le CLUC depuis le 1er janvier 2022 et le sort de la salariée du CLUC. Concernant les équipements et structures socioculturelles, il y a 10 jours, vous avez également décidé de mettre fin à l'action socioculturelle et éducative de 2 associations, ouvrant auprès des jeunes dans les quartiers de la Villeneuve et Mistral, le Plateau et l'Accordé. Là aussi, pas de concertation, pas de dialogue, pas le temps de se retourner. On peut même parler de tromperie, puisque depuis plusieurs mois, vous aviez donc engagé un travail avec ces associations concernant un nouveau conventionnement pour les prochaines années. Peu importe pour vous l'équipe du salarié de 11 salariés du Plateau et celle de 7 salariés de l'Accordé. Peu importe les personnes en emploi aidé et les jeunes en alternance. Peu importe toutes les personnes accueillies chaque jour. La fragilisation de ce superbe équipement qui est le Plateau, voulu par la majorité qui était, elle, attachée au bien vivre dans tous les quartiers. Peu importe de supprimer le projet pédagogique mené donc depuis des années par ces 2 structures, alors que vous n'avez pas construit de projet alternatif précis, même d'accueillir les publics actuels à partir de janvier 2023. Concernant l'attention qui doit être portée donc au quartier de la politique de la ville, cette dernière attaque des structures socioculturelles touche à nouveau 2 grands quartiers sud de la ville, Mistral et la Villeneuve. Après les fermetures des bibliothèques, qui ne concernaient que des quartiers donc des politiques de la ville, cela fait beaucoup. La décision modificative numéro 2 et la décision de modification des autorisations du programme proposées ce soir démontrent sans difficulté votre désintérêt pour ces quartiers. Premier sacrifié dans vos recherches d'économie à réaliser. Moins de 1 million d'euros pour l'ANRU 2.
Villeneuve. Cela impacte l'équipement jeunesse, le pôle enfance, les Trembles, la démolition du siège du CCAS, la ferme urbaine, le fonds de concours habitat, la réhabilitation des gymnases de la Rampe, le lac, la restructuration donc des commerces de l'Arlequin et le réseau de chaleur. Précisément, les crédits concernant donc l'équipement jeunesse de la Villeneuve sont diminués de 220 000 € et on ne voit toujours pas le démarrage des travaux qui a été prévu en juin 2022 pour une mise en service en novembre 2023. Et moins 100 000 € pour l'ANRU 2 Mistral. On est là aussi bien loin de vos déclarations de 2014. Je vous cite. Nos quartiers populaires ne doivent pas être des zones donc de relégation. L'accès au sport, à la culture, à l'école et à l'emploi, à l'émancipation sont pour nos enfants et pour nos jeunes doivent être égales pour tous. Quel sens ont des politiques publiques qui ne luttent pas résolument contre les inégalités? Nous donnerons plus à ceux qui ont le moins. Et on peut retrouver donc ces désintérêts à l'ensemble des quartiers, sur l'ensemble de l'axe horizontal de l'API jusqu'à Mistral. Sur l'axe horizontal de l'API jusqu'à Mistral. Cette politique du fait accompli et de la plus faible information de vos interlocuteurs, vous appliquez également vis-à-vis des groupes de la municipalité qui ne font pas partie donc de votre majorité. En effet, les informations que vous considérez sensibles sont maintenant transmises en début de la commission concernée, ce qui empêche les oppositions d'en prendre connaissance. En commission ressources, cela a concerné donc la note d'information sur les orientations budgétaires. En commission résilience, cela a concerné le projet donc de transport câble entre Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-de-Vinoux. Interrogé sur ce sujet en conférence des présidents, vous avez indiqué que vous préférez informer donc la presse avant les oppositions pour éviter que celle-ci fasse fuiter pendant donc les commissions. Cette conception de l'information des élus vous appartient, mais elle semble éloignée donc des engagements pris par la suite au rapport donc de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. Et vous pourriez arriver au même résultat en évitant la presse 2 jours avant la commission, puis en transmettant donc les éléments dans la foulée pour laisser donc le temps à tous de les étudier avant la commission. Monsieur le maire, le temps passe, mais les engagements et les déclarations demeurent. La co-construction était le slogan des 2 premières années donc, de votre premier mandat. Vous n'avez eu cesse de communiquer sur votre volonté de co-construire avant de bannir ce terme de votre vocabulaire tellement l'écart entre la réalité devenait trop important. Aujourd'hui, parce que à notre époque est marquée donc par des tensions multiples et des risques majeurs au niveau national comme international, parce que les Grenoblois et les Grenobloises ont besoin, dans cette période plus que compliquée, de vivre dans une ville apaisée et porteuse d'avenir. Face aux engagements non tenus depuis donc 1 mandat et demi, pouvez-vous nous dire clairement, aux Grenoblois et aux Grenobloises, ainsi que les acteurs qui la composent notre cité, quand et comment réellement vous allez mettre en œuvre vos promesses de co-construction, de confiance, de partage et de respect dans le quotidien de votre gestion. Je vous remercie beaucoup.